Lancement de la campagne nationale de signature de pétitions pour l'éducation au numérique et la protection citoyenne dans l'espace digital au Mali a été lancé ce vendredi 8 mai 2026 à la Maison de la Femme de Bamako, à l'initiative de l'ACISAT, Alliance des jeunes pour la sauvegarde des acquis démocratiques. Le projet D'izi Hakeou est une initiative citoyenne qui vise à accompagner le Mali dans sa transition numérique par l'éducation, la sensibilisation et le renforcement des cadres de protection. Notre conviction est simple. Le développement numérique doit aller de pair avec la préparation citoyenne. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, les jeunes Maliens utilisent l'Internet chaque jour. Ils apprennent, ils communiquent, s'expriment et s'informent à travers les outils numériques les uns envers les autres. Mais cette utilisation croissante se fait souvent sans formation suffisante, c'est-à-dire sur la sécurité numérique en ligne, sur l'usage responsable des réseaux sociaux, également sur la protection des données à caractère personnel, mais également la lutte contre la désinformation et la connaissance des droits et devoirs numériques. Mesdames, Messieurs, c'est pourquoi l'éducation numérique constitue le premier pilier de notre action. Nous pensons qu'il est devenu indispensable, impérieux, d'intégrer l'éducation au numérique et aux droits humains dans le système éducatif malien, afin de former une jeunesse compétente, responsable, consciente et mieux préparée aux défis du monde moderne. Les participants ont salué cette initiative qui vise à permettre aux citoyens de mieux se protéger contre la désinformation et les dangers liés à l'espace numérique. C'est une belle initiative. Je félicite d'ailleurs l'organisation, la GISAT, pour vraiment traiter cette thématique parce que c'est vraiment pertinent dans le contexte actuel du Mali. Et je pense que cette activité va non seulement permettre de sensibiliser nous, les jeunes de la société civile, sur la prise de notre responsabilité dans le domaine numérique et aussi de pouvoir plaider pour la protection du droit numérique au Mali. Je pense que c'est une belle initiative, mais il ne faudrait pas que cette initiative se laisse encadrer juste au milieu, comment dirais-je, de personnes qui sont lettrées, qui comprennent ce qui veut dire une pétition, la désinformation et tout. Je pense que parce que la majorité de notre population, presque tout le monde est sur l'Internet, je veux dire. Tout le monde a WhatsApp, tout le monde a TikTok, tout le monde a Facebook. Donc, le mieux, ce sera aussi d'approcher ces personnes-là, même s'ils ne sont pas lettrés, de pouvoir les sensibiliser sur cette question, de pouvoir leur montrer vraiment ce que la désinformation peut amener comme cause dans notre société. Par l'engouement suscité autour de cette activité, le coordinateur de l'ACISAT réaffirme son engagement pour un avenir numérique plus sûr, responsable, éclairé au Mali. Oui, cette campagne de signature de pétition fait partie de nos actions de plaidoyer et de renforcement des capacités, à savoir la sensibilisation et aussi les plaidoyers pour les réformes du cadre juridique national. Pour qui connaît le contexte du Mali aujourd'hui, l'espace numérique offre assez d'opportunités, mais aussi on rencontre de multiples défis. Et dans cet espace, il faut protéger les citoyens de façon générale. Il faut protéger aussi ceux qui portent encore les voix des sans-voix. Là, je parle des défenseurs des droits humains, ceux qui luttent contre la corruption, ceux qui se battent pour la justice et la transparence. Donc, on plaide à ce qu'aujourd'hui, le dispositif national, notamment la loi sur la protection des défenseurs des droits humains, tienne en compte l'enjeu du numérique.
Et au-delà de ça, on plaide aussi pour l'intégration de l'éducation au numérique et aux droits humains. Parce que si aujourd'hui on a un dispositif national sur la cybercriminalité, cela n'empêche quand même les différentes dérives. Donc il faut informer, sensibiliser, former les jeunes sur les risques, les dangers, mais aussi les doter des moyens, n'est-ce pas, de protection à travers le renforcement des capacités. Et cela ne doit pas être donc un centre d'action exclusif des ONG. Il faut que ça soit dans le système éducatif même. Et donc on va démocratiser, n'est-ce pas, l'éducation au numérique afin que chaque jeune, chaque enfant soit doté des compétences et qu'il puisse être des relais, n'est-ce pas, de ces initiatives-là au sein de leur famille. Donc comme ça, c'est toute la société entière qui sera formée et protégée. Donc voilà l'objectif de cette campagne de signature de pétition. Ça vient en contribution aux initiatives nationales et aujourd'hui, pour qui connaît le contexte, surtout les événements récents quand même sont assez révélateurs sur les dangers vraiment qui planent sur la société toute entière. Aujourd'hui, la question de désinformation, par exemple, ça touche les citoyens, ça touche aussi les institutions étatiques. Donc voilà, l'action, à mon avis, elle est très pertinente dans le contexte actuel du Mali. C'est une campagne d'un mois, c'est le maximum, je veux dire 40 jours, mais on est quand même dans un contexte de volatilité. Donc cela pourra faire changer l'agenda, mais pour le moment, la prévision. Cette campagne est la dynamique du projet d'ici Hackeo qui œuvre pour la sensibilisation, l'éducation au numérique et la protection citoyenne dans l'univers digital. Digi Hackeo, adapter nos lois, protéger nos citoyens. Digi Hackeo, adapter nos lois, protéger nos citoyens.